Bonjour à tous. Cette fois, bienvenue en 5e. Aujourd'hui, nous avons vu avec les élèves la correction d'exercices qu'ils avaient à faire sur l'aire du triangle. Donc, nous avons revu la procédure de calcul de l'aire du triangle avec la longueur d'un côté fois la longueur de la hauteur relative à ce côté et divisée par 2. Le cas particulier des triangles rectangles, etc., des hauteurs extérieures, ainsi de suite. Mais tout ça nous a amené à ce que je voulais travailler aujourd'hui, c'est-à-dire les unités d'aire. D'abord, j'ai rappelé aux élèves ce que c'est qu'un centimètre carré. Donc là, j'ai tracé un segment de 1 cm de côté, et à partir de ce segment, j'ai construit un carré d'1 cm de côté. L'aire de ce carré, c'est 1 cm fois 1 cm. 1 fois 1 cm fois centimètre, centimètre carré. Donc pourquoi appelle-t-on ça un centimètre carré? Parce que justement, c'est l'aire d'un carré de côté 1 cm. Donc là, on a un rapport direct entre le géométrique et grandeur et mesure. Et puis ensuite, il fallait qu'on parle de conversion. Ça, c'est toujours assez compliqué pour les élèves. Puis il y a aussi des conversions d'unités de volume qui vont venir bientôt. Alors j'ai tracé un carré de côté 10 cm. Donc ici, 10 cm, c'est aussi 1 décimètre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce carré? Eh bien, ce qui se passe du point de vue de l'aire, c'est que son aire, ça va être 10 cm fois 10 cm, 10 fois 10, 100 cm fois centimètre, centimètre carré. Or, c'est aussi 1 décimètre fois 1 décimètre, 1 fois 1 décimètre fois décimètre, décimètre carré. C'est-à-dire que 1 décimètre carré est égal à 100 cm carré. Sur le plan du calcul, c'est donc extrêmement logique, enfin, ça se voit bien, ça se comprend bien. Et sur le plan visuel, eh bien, ça pourrait aussi se voir tout à fait bien, parce que si ici, je marque mes graduations de centimètres en centimètres, et que je le fais aussi ici, je vais pouvoir en fait découper mon carré en lignes et en colonnes. Par exemple, je vais avoir ici une ligne de 1 cm de large et de 10 cm de long. C'est-à-dire que là, en me fiant une petite graduation au-dessus, je vais avoir dans cette ligne 10 cm carrés parce que j'ai 10 fois 1 cm carré. Et des lignes telles que celle-ci, j'en ai combien? J'en ai 10. Donc j'ai 10 lignes de 10 cm carrés chacune, donc chaque carreau mesure 1 cm carré, et donc j'ai 10 fois 10, 100 carrés d'un centimètre carré. Donc j'ai bien 100 cm carrés, je retrouve visuellement ce que je viens de dire. Passons du coup à la conséquence, c'est l'utilisation pour les conversions. Alors voici un tableau de conversion, j'ai mis ma souris là parce qu'en fait j'avais un calcul d'aire derrière qui pourrait être parasite. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai le même ordre d'unités avec les mêmes préfixes, sauf que là cette fois ce sont des unités au carré puisqu'on est en 2 dimensions. Donc millimètre carré, centimètre carré, décimètre carré, mètre carré, décamètre carré, peu usité, hectomètre carré, hectare, et kilomètre carré. Donc d'ailleurs, hectomètre carré, hectare, c'est en fait très compliqué parce que les hectares sont des unités simples alors que les hectomètres carrés, des unités composées. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et bien ce qui se passe, c'est que puisque 1 décimètre carré, c'est 100 cm carrés, effectivement, si on veut un tableau de conversion, il va falloir faire apparaître 2 sous-colonnes, puisque là on va pas de 10 en 10 par multiplication ou par division d'une colonne à l'autre, mais de 100 en 100. Donc ça signifie qu'on a ces 2 sous-colonnes qu'ici j'ai représentées en vert. J'ai pris 2 petits exemples. 125 mètres carrés, comment le convertir en centimètres carrés? Le chiffre des unités de 125, c'est 5. Et l'unité de mesure, c'est mètre carré. Alors là, vous voyez un obstacle didactique, c'est que le mot unité est polysémique. En même temps, il désigne un des rangs du nombre que je considère ici, et en même temps, il désigne une unité de mesure. Donc, dans mètre carré, je vais me placer dans la colonne à droite, puisque c'est celle qui va me désigner l'unité à la base, et je vais écrire mon 5. Je rhabille mon nombre, le 2 et le 1, et ensuite, bien je veux convertir en centimètres carrés. Je n'aime pas dire qu'on rajoute des zéros, parce que j'aime pas l'expression rajouter des zéros. En fait, ici, eh bien, ce qu'on voit, c'est que 125 mètres carrés,
il va falloir que je le multiplie par 10 000 pour arriver à l'exprimer sous forme de centimètres carrés. Mais c'est là que c'est très très compliqué, parce que, en fait, 125 mètres carrés et 1 250 000 cm carrés, c'est égal. C'est la même mesure. On a derrière on désigne la même grandeur. Le nombre 125, lui, n'est pas égal au nombre 1 250 000. Évidemment, il y en a un qui est 10 000 fois plus grand que l'autre. Donc, vous voyez comme c'est compliqué, en fait, parce que il faut réussir à comprendre que c'est une transformation d'écriture du nombre qui ne transforme pas la grandeur elle-même. Didactiquement, c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est normal que ça résiste aux élèves. On a pris un autre exemple ensuite avec les élèves, parce que je voulais en fait leur faire la conversion dans l'autre sens, et en plus je voulais du décimal, enfin du décimal avec des décimales apparentes. 1234,5 cm², je leur ai demandé d'exprimer en décimètres carrés. Donc là, cette fois, le chiffre des unités du nombre 1234,5, c'est 4. Je vais donc, ici, dans la colonne de droite de centimètres carrés, écrire mon 4, rhabiller mon nombre, et ici, je n'ai rien à écrire en plus dans les différentes colonnes, puisque je cherche en décimètres carrés, et que la colonne de droite de décimètres carrés est déjà complétée. Donc, ça va me donner 12,345 décimètres carrés. J'ai pas assez insisté ce matin avec les élèves, mais je suis tout à fait contre l'usage de faire apparaître les virgules dans les tableaux de conversion. Parce que si je commence à mettre des virgules ici, je vais en mettre une là, puis je vais en mettre aussi une là, je vais donc écrire des nombres avec plusieurs virgules et m'habituer finalement à cette représentation, ce qui est absolument pas envisageable. Donc les élèves de leur côté ils font comme ils veulent parce que c'est leur cahier, c'est leur cerveau. Mais en tout cas moi, je n'écris jamais de virgule dans un tableau. Je préfère pouvoir lire différemment les nombres. Par exemple ici, cette grandeur, eh bien c'est 1,25 décamètres carrés, 125 mètres carrés, 12 500 décimètres carrés, 1 250 000 centimètres carrés. Je ne fais pas apparaître de virgule, j'exerce mon regard en me focalisant sur telle ou telle unité selon les besoins. Voilà, à bientôt.